Salut! Aujourd'hui, je vais te montrer comment magnétiser de l'eau. En énergétique, magnétiser de l'eau, c'est important. Pourquoi? Parce que on considère que notre corps éthérique a besoin de ressources bonnes pour pouvoir être harmonisé. La première technique que je te donne pour magnétiser de l'eau, c'est le vortex. Le vortex, c'est quoi? Alors, comment tu fais? Tu vas prendre déjà une bouteille a priori plutôt en verre. Ça peut se faire aussi avec une bouteille d'eau en plastique. Il y a plein d'inconvénients à prendre une bouteille d'eau en plastique. Mais voilà, a priori un récipient en verre. Tu commences par mettre l'eau. Alors moi je mets de l'eau filtrée que j'ai directement dans mon évier. Donc je remplis la bouteille d'eau avec de l'eau filtrée. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais créer le vortex. À partir de là, tu vas créer un vortex avec ta bouteille. Tu prends ta bouteille, je vais prendre le goulot pour que tu vois bien, et tu tournes comme ceci. Voilà, là, tu crées ton vortex. Tu es en train d'énergiser l'eau, d'accord? Et une fois que tu as bien fait ton vortex, il suffit de prendre ton verre, tu continues un petit peu, voilà, tu prends ton verre et tu as ton eau énergisée. On passe à la deuxième technique. La technique suivante, c'est d'utiliser l'énergie de tes mains, comme un magnétiseur, une magnétiseuse. Ce que tu fais, c'est que tu frappes des mains, tu frottes et tu poses tes mains autour de ta bouteille. Là, tu énergises ta bouteille d'eau, ton eau, tu la magnétises et tu peux même avoir une intention positive pendant ce temps-là. Et puis, ce que tu peux faire aussi pour que ça soit encore plus puissant, juste t'approches les mains encore plus près de la bouteille, quitte, pourquoi pas, à carrément prendre ta bouteille dans les mains. Pendant ce temps-là, il faut bien s'ancrer, il faut bien se connecter au ciel aussi. Tout ça, c'est expliqué dans mes formations. Il y a plein de vidéos ou de formations où j'explique tout ça. Là, tout simplement, tu mets tes mains et tu énergises ton eau. Voilà, et une fois que c'est fait, eh ben, tu n'as plus qu'à te servir et à boire ton eau. L'autre technique pour énergiser l'eau, pour magnétiser l'eau, c'est d'utiliser les mots. Les mots, pourquoi? Parce qu'on considère que l'eau a une mémoire, la mémoire de l'eau. Il y a un japonais qui a fait tout un travail là-dessus, un chercheur japonais. Et depuis, on a fait plein de tests et a priori ça fonctionne. On va utiliser les mots. Là, par exemple, j'ai écrit amour, j'ai écrit joie, j'ai écrit bonheur sur des petits papiers. C'est comme ça que tu fais. Et avec ces mots, leur taux vibratoire va venir énergiser ton eau. Alors comment tu fais? Il y a plusieurs méthodes. Tu poses, tu vois, tu poses par exemple, ton mot amour, tu le mets en dessous tout simplement de ta bouteille et tu laisses générer, tu laisses énergiser ton eau grâce à la vibration de ce mot. Ce que tu peux faire aussi, c'est que tu prends un scotch. Attends, je vais chercher le scotch. Voilà. Hop, tu prends un scotch et tu scotches le mot sur ta bouteille. Voilà. Voilà. Et tu peux vraiment en mettre plusieurs. Et voilà, j'ai ma bouteille avec tous les mots qui sont scotchés dessus et qui énergisent mon eau. La technique suivante, c'est d'utiliser une forme de géométrie sacrée, par exemple Métatron. J'aime beaucoup Métatron, le cube de Métatron. Il y a aussi la fleur de vie que tu peux utiliser, qui est assez courante, que tu trouves à peu près dans tous les magasins de bien-être. Et moi j'aime bien Métatron, il y a un côté un peu plus puissant, me semble-t-il, en tout cas selon mon expérience. Ce que tu fais, c'est très simple. Tu mets la bouteille sur ton cube de Métatron ou sur ta fleur de vie et tu laisses, je vais dire, reposer pour que ça énergise la forme de géométrie sacrée qui énergise l'eau qui est contenue dans ta bouteille. Naturellement, tu ne vas pas attendre des jours que l'eau soit énergisée pour la boire. L'avantage d'avoir ce support, c'est que tu peux justement te servir, boire ton eau et puis remplir ta bouteille au fur et à mesure et laisser la bouteille s'énergiser pendant que tu ne l'utilises pas. Il y a d'ailleurs des supports qui sont prévus à cet effet, tu trouveras ça dans les magasins, etc., sur Internet. C'est intéressant la géométrie sacrée parce qu'il y a vraiment cette énergie qui est transmise par cette forme euh, en très très ancienne et qui permet d'énergiser son environnement également.
Alors maintenant que tu as posé ta bouteille sur ton cube de Métatron ou ta fleur de vie, je te propose une technique supplémentaire. Et cette fois-ci, tu vas utiliser des minéraux. Alors, moi j'en ai plusieurs, j'ai l'avantage d'en avoir plusieurs. Tu peux en trouver évidemment dans les magasins spécialisés dans les minéraux, les magasins de bien-être. Et là, ce que je te propose, c'est le cristal de roche parce que c'est le minéral le plus utilisé, le plus large, qui a le plus large spectre. Mais bien sûr, tu peux utiliser d'autres minéraux comme l'améthyste, comme la tourmaline pour nettoyer par exemple ce genre de choses, la shungite pour nettoyer ou les énergies électromagnétiques qui sont venues perturber ton eau. Alors, tu vas faire tout simplement un mandala, tu vas poser tes minéraux autour de ton, ta bouteille, autour de ton cube de Métatron, tu fais un mandala et tu poses les minéraux tout autour. Ce que tu peux faire aussi, c'est que tu tournes les minéraux et tu vas les pointer vers l'eau, ce qui va encore plus énergiser l'eau. Voilà, qui donne encore une puissance supplémentaire à l'énergisation de ton eau. Pour l'utilisation des minéraux pour énergiser l'eau, il y a des personnes qui mettent les minéraux carrément dans la bouteille ou au-dessus de la bouteille comme ceci pour vraiment produire une énergisation encore plus. Donc là, par exemple, j'ai mis au-dessus, je garde mon mandala de minéraux et je magnétise encore plus, j'énergise encore plus l'eau. Hein, il y a la pointe qui va vers le bas. Il y a d'autres personnes qui vont carrément mettre le minéral dans l'eau. Pourquoi pas? Je ne suis pas trop fan de ce genre de pratique. Directement dans l'eau, on ne sait pas si le minéral porte des choses. Il y a des minéraux qui peuvent être dangereux au niveau du contact de l'eau. Donc, en tout cas, je ne le conseille pas spécialement, surtout dans une vidéo publique comme celle-là. Mais quand c'est autour et au-dessus, il n'y a pas de souci, ce n'est pas un problème. Voilà, on peut même poser le minéral comme ceci pour énergiser son eau. Voilà, tu as vu l'ensemble des techniques. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Et puis évidemment, like, abonne-toi et à très vite pour une prochaine vidéo.